Bonjour, et ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas fait une bonne vidéo au soleil en plein hiver, une petite vidéo avec un juicer, avec un blender, une petite vidéo, vous allez me dire, de recette. Pas tout à fait. En fait, cette vidéo, j'ai voulu la faire parce que très régulièrement, on me parle, on me pose des questions sur les intestins ou le côlon irritable. Ou les problèmes d'irritation, on me dit toujours, voilà, j'ai les intestins irritables, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je dois faire, et ainsi de suite. Et je vous avoue que, étant d'un tempérament méditerranéen, il y a parfois comme un petit sentiment d'énervement qui monte. J'en ai marre qu'on me parle d'intestin irritable. Moi, je vais te parler d'intestin irrité. Un peu comme Thierry n'est pas énervable, Thierry est énervé. Énervé pourquoi? Parce qu'on nous bassine avec des situations qui seraient soi-disant impossibles à changer. Parce que quand on te dit tu as le côlon irritable, c'est comme ça. Tu es né comme ça, tu as le côlon irritable, et puis tu peux rien. Tu peux rien et on n'y peut rien changer. Tu as les intestins irritables, c'est comme ça. Et puis, tu vois, je veux dire, tu vas pas imaginer qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour changer la zone. De toute façon, j'ai le côlon irritable. Et tu as ta carte, hein, tu as reçu ta carte des irrités du côlon et des irritables du côlon. Donc, de toute façon, c'est normal que tu sois malade en permanence. C'est normal que tu te tordes de douleur. C'est normal que chaque repas soit une épreuve de torture pour toi. C'est normal. Tu as le côlon irritable. Et au besoin, ce qu'on va te donner, ce sont des anti-inflammatoires, voire même des corticoïdes, hein, qui sont des gros anti-inflammatoires, ou des produits qui vont avoir tendance à avoir un côté antalgique, analgésique, hein, qui va calmer les réactions à ce niveau-là, mais c'est tout ce qu'on va te donner. Et c'est vrai que je commence à en avoir vraiment marre de cette histoire de côlon ou d'intestin irritable, parce que moi, ce que je vois, ce sont des côlons et des intestins irrités. Et irrités par quoi ? Pourquoi? Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous sortir une flopée d'études scientifiques, vous allez faire vos recherches vous-même, parce que des études scientifiques, il y en a pléthore. Qu'est-ce qui actuellement, à notre époque, irrite, enflamme, agresse les intestins? Et deux choses principalement. La nourriture dégueulasse qu'on y met à longueur de temps, et le stress dans lequel nous vivons. On sait très bien que ce sont les deux facteurs essentiels qui participent à la dégradation de notre état intestinal. Alors quand tu me parles de côlon irritable, je te dis côlon irrité et côlon irrité. Pourquoi? Parce que la nourriture que nous recevons au quotidien est irritante pour notre côlon. Et la nourriture, quand je parle de nourriture, j'intègre vraiment toutes les dimensions de la nourriture humaine, c'est-à-dire ce que nous ingérons, l'alimentation, mais aussi ce que nous avalons, ce que nous prenons dans la face au quotidien, le stress, l'agressivité, l'angoisse, l'anxiété, hein, dans lequel nous vivons, de ce monde, hein, qui est un monde extrêmement anxiogène la plupart du temps, où il y a une pression colossale qui est exercée sur les individus. Tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une irritation, une inflammation. Et alors, immédiatement, on me dit, mais alors Thierry, qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer un intestin irritable? Je vais te dire, la première des choses qui me paraît évidente, c'est lui foutre la paix. Non, parce que je vais te dire une chose, quand tu as un terrain qui est fortement irrité, fortement enflammé, tu auras beau faire. Quoi que ce soit que tu rajoutes va ne faire qu'augmenter l'inflammation et l'irritation. C'est toujours comme ça. On va parler de jus, on va parler de smoothie, on va même faire un comparatif. Jus versus smoothie. On me pose aussi des questions souvent par rapport à ça. On va profiter de cette vidéo pour y aller. Mais globalement, retenez bien cela. Quand la situation est enflammée, quand le terrain est enflammé, irrité, la meilleure des choses à faire, c'est lui donner un temps de pause. Pause absolue. Donc la question ne devrait pas être qu'est-ce qu'il faut manger pour calmer une irritation du côlon, c'est quand est-ce qu'on s'arrête de manger pour calmer une irritation du côlon. Puis ça paraît logique. Tu vois, si tu as par exemple ta cheville qui est enflammée, on va te dire mettez votre cheville au repos, évitez de trop marcher, prenez des béquilles. Par contre, si tu as les intestins enflammés, ça ne devient pas l'idée de dire mais mettez vos intestins au repos, prenez un jour ou deux de jeûne ou de diète vraiment très légère, laissez-les calmer. Et alors tu vas me dire, oui, mais il faut bien que je mange un jour ou l'autre. Ouais, mais tu peux faire quand même une petite pause, 2, 3, 4 jours, et tu vas voir, il y a des grandes chances que ça fasse énormément de bien. Ensuite, si tu intègres que la dimension de l'anxiété et du stress est un facteur prépondérant dans l'inflammation qui peut se traduire au niveau de ton côlon ou de tes intestins, tu vas intégrer toutes les techniques qui peuvent t'aider à relâcher ce stress, à ne pas te laisser détruire par ces hormones de stress. Donc je pense aux techniques de respiration en particulier, au massage, techniques de respiration, cohérence cardiaque ou toutes les autres techniques de respiration qui mettent le focus sur le système nerveux parasympathique, hein, qui préside au calme et au repos. Je pense aux techniques de massage aussi, tout ce qui va
garantir le bien-être d'une certaine manière, va permettre de diminuer l'inflammation du côlon. Et par exemple, moi j'ai une personne proche qui avait des gros problèmes d'inflammation et d'irritation au niveau de l'intestin grêle, qui en pratiquant 5 minutes de respiration cardiaque avant chaque repas a vu énormément de bienfaits. C'est normal, le niveau de stress de son système était diminué, donc beaucoup plus de production d'enzymes digestifs, parce qu'il faut bien comprendre que quand tu es en situation d'alerte, on va dire d'une certaine manière, système nerveux sympathique, catabolisme, tout ce que l'on voit régulièrement dans ces vidéos, quand tu es en alerte, ton corps ne digère pas parce qu'il ne produit pas d'enzymes digestifs en suffisance. La motricité intestinale, c'est-à-dire la motilité, l'avancement des selles dans le tracus digestif ne se fait pas de manière adéquate. Tout est bloqué au niveau digestif. Tu ne peux pas avoir un système digestif qui fonctionne bien si tu n'es pas quelqu'un qui au quotidien expérimente des vrais temps de repos et de relaxation, de calme, de contact, de quiétude, des moments où le système nerveux parasympathique prédomine. Donc, faire une pause alimentaire, arrêtez d'agresser, arrêtez d'en rajouter. Et je vous dis bien, tout ce que vous rajouterez, même entre guillemets le meilleur, peut être cause de douleur. À ce moment-là, il n'y a rien à faire, il faut s'arrêter. S'arrêter, laisser une pause. Alors tu vas me dire, si on s'arrête, ça ne va pas tout résoudre. Ah, le truc c'est que tu oublies quelque chose, c'est que tu es vivant. Et même tes intestins, aussi pourris soient-ils, ils sont vivants. Et comme ils sont vivants, chaque fois que tu leur offres une petite pause, que se passe-t-il ? Comme par miracle, eh bien, il y a un processus qui s'appelle l'homéostasie, la régénération des tissus. Et les tissus se renforcent, se reconstruisent. Donc chaque fois que tu fais une pause, oui, il se passe quelque chose. Ce n'est pas simplement de te dire, bon, je m'arrête de manger pendant 3 jours, et puis après, ça va repartir comme avant. Non, quand tu vas repartir, tu auras eu 3 jours pendant lesquels tes tissus auront pu se réparer, auront pu éliminer leurs déchets toxiques, dans lesquels les tissus ont pu se désenflammer. Mais pas désenflammer parce que tu auras utilisé des anti-inflammatoires, mais désenflammer simplement parce que l'inflammation ne sera plus nécessaire, parce que les processus de nettoyage et reconstruction qui étaient en attente ont pu se réaliser. Comprends bien que chaque fois que tu te reposes et que tu donnes du repos à ton système, c'est tous les processus de réparation qui sont souvent empêchés au quotidien par notre hyperactivité, qui est contraire à ces processus-là, mais qui peuvent avoir lieu. Donc d'abord, faire une pause. Avant tout, faire une pause. Il n'y a pas d'intestin irritable, il y a des intestins irrités. Et s'ils sont irrités, tu arrêtes de les irriter. C'est comme si tu es quelqu'un qui a le syndrome de l'esprit énervable. Bon, mais ne te mets pas dans des situations où tu vas être énervé. Fais une petite pause pendant 3 jours. Ne parle pas, ne rencontre personne. Va te poser en forêt. Tu verras que tu seras moins énervé. Alors une fois ceci étant fait, tu vas dire, oui, mais à ce moment-là, il faut quand même que je me remette à manger un jour. Ouais, il faut que tu te remettes à manger un jour. Et si tu fais un petit peu le tour des revues scientifiques sur l'alimentation propre aux intestins irritables, aux colopathies, et puis alors, autre chose, on va démonter ça tout de suite. Tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai le syndrome de machin chose. Moi, à partir du moment où tu as une inflammation au niveau des intestins ou du côlon, l'intestin grêle ou du côlon, à partir du moment où c'est irrité, à partir du moment où ça saigne, à partir du moment où c'est douloureux, on est dans la même catégorie de problèmes. On est dans la même catégorie de situation. Il y a 36 symptômes, il y en a peut-être un par personne touchée. On a créé des milliers de symptômes et tout ça, c'est une espèce de nuage dans lequel on se perd. Tu dis, ah, moi j'ai la maladie de Crohn, et puis tu as l'autre qui va dire, ah, mais moi j'ai une colopathie fonctionnelle. Ah, ben on n'est pas pareil, non, mais on va chacun dans son coin. Mais en fait, les gars, vous êtes pareils, quoi. Vous avez le même problème. Il y en a un, ça se manifeste au niveau du côlon, l'autre, ça se manifeste plutôt au niveau de l'intestin grêle. Il y a de l'inflammation, il y a de l'irritation, il y a de l'acidification, il y a de la déminéralisation, il y a de la déshydratation pour chacun d'entre eux. Alors à ce moment-là, si tu regardes un petit peu les régimes qui sont propres aux intestins irrités, on va pouvoir parler du régime sans FODMAPs, du régime paléo, du régime des carbohydrates, donc des hydrates de carbone spécifiques. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Premier truc qu'ils ont en commun, éviction de tous les produits qui contiennent des pesticides, des fongicides et des polluants. Parce qu'effectivement, c'est un facteur d'inflammation majeur qui se passe dans notre alimentation. Deuxièmement, éviction des fibres trop complexes et particulièrement des fibres fermenticibles qu'on va retrouver dans nombre de céréales, parce que ça va fermenter énormément, ça va causer beaucoup de douleurs. C'est ce qu'on appelle le régime sans FODMAP, F-O-D-M-A-P. Retenez bien cet acronyme pour ceux qui veulent aller regarder. Et ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans tous ces régimes? Eh bien, retour à beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et des produits le moins transformés possible. Ça, c'est la règle absolue. Tu peux passer ton temps à regarder les différences entre les régimes et puis te battre. Ah, celui-là, il y a un peu plus de ça, celui-là. Ou alors, tu essaies de voir le commun. Et le commun, c'est ça.
c'est retour à une alimentation la plus naturelle possible, la moins transformée, la moins polluée qui soit, et la plus locale possible aussi, on pourrait ajouter, pour avoir le maximum de nutrition. Parce que ce qui va permettre à ton corps de voir l'inflammation diminuer, eh ben, c'est tout l'apport micronutritionnel que tu vas pouvoir faire. Alors après, tu vas me dire, ouais, mais alors, mais moi, les fruits et les légumes, c'est bien joli, mais je ne les digère pas. Ils me font mal. Les légumes me font mal aux intestins. Ben oui, parce qu'on peut arriver à un paradoxe où effectivement, particulièrement les légumes plus que les fruits, contiennent énormément de propriétés qu'on va dire anti-inflammatoires. Ce qui est faux, parce qu'en fait, ce qui régule l'inflammation, c'est le corps. Donc, aucun légume ne régulera jamais l'inflammation. Par contre, il va amener des principes actifs qui permettront au corps de les utiliser et de voir l'inflammation diminuer. Mais en même temps, il y a énormément de fibres dans ces produits-là qui peuvent être irritants. Alors, quand on parle de fibres, il faut faire un distinguo majeur entre fibres solubles et fibres insolubles. Les fibres solubles, ce sont des fibres qui sont relativement mucilagineuses. Ça fait comme une espèce de gel, on en trouve beaucoup dans les fruits. Quand vos bananes, par exemple, sont très mûres, il y a beaucoup de fibres solubles dedans. Quand elles ne sont pas mûres, il y a des fibres insolubles et elles sont rigides. Quand elles sont mûres comme ça, regardez là, c'est la belle banane. Très très belle banane, je vous la montre parce qu'on a des petites bananes espagnoles par ici. Normal, on est en Catalogne, mais on a des bananes magnifiques. Parfum, la peau est noire et ainsi de suite. Bon, mais là, c'est rempli de fibres solubles. Alors, les fibres solubles, généralement, ne posent aucun problème pour les intestins irrités. Au contraire, elles vont jouer une sorte de gel, de pansement, et qui vont vraiment adoucir les parois et qui vont permettre que l'inflammation diminue. Par contre, il y a les fibres insolubles, comme par exemple les fibres qu'on va trouver majoritairement dans les légumes racines, les carottes, les betteraves et ainsi de suite, qui peuvent poser problème. Et c'est là où moi, depuis des années, je vous propose une solution. Je vous propose une solution qui s'appelle les jus. Et alors souvent on me dit, mais alors les jus, ok, on a compris, ça enlève les fibres, ça enlève les fibres insolubles, ça n'enlève pas les fibres solubles. C'est pour ça que si tu pars de quelque chose qui a principalement des fibres solubles, eh ben, tu vas le mettre dans le juicer et ça ne va rien faire parce que bien, le juicer sépare les fibres insolubles du reste du produit. Là, tu mets un produit qui n'a pas de fibres insolubles, bah, ça va faire de la purée, ça ne va pas sortir, il n'y a pas de jus. Donc c'est fait pour juicer, comme on dit, avec un anglicisme qu'on pardonnera, c'est fait pour juicer des produits qui sont rigides, durs et des légumes principalement. Et l'extracteur de jus a ceci de magnifique, c'est qu'il enlève les fibres insolubles et de fait résout le problème qui était celui de toutes les personnes qui avaient des intestins irrités, c'est-à-dire que les intestins sont irrités, ils ont besoin de beaucoup de minéraux, ils vont trouver des minéraux dans les légumes, oui, mais les légumes contiennent des fibres solubles, insolubles. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Comment on fait pour les consommer? La réponse, c'est les jus. Et puis alors très souvent on me dit, oui mais Thierry, il y a les jus, et puis dans le monde de crudivore, on parle aussi beaucoup des smoothies. Et là, c'est bien tombé, on m'a reposé la question, et il se fait que je venais de recevoir, là, il y a un nouveau blender là, qui est sorti chez Greenis, super d'ailleurs, moyen de gamme, pas cher, on l'a vraiment bien utilisé à la maison, il marche super bien, je suis content. Ça évite de dépenser des 600 € dans des blenders, ce qui est relativement inaccessible. Et il marche super bien. Je suis très content de ce blender. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de les comparer. Parce qu'on me dit, jus ou blender, lequel est le mieux? Alors, tiens, pour illustrer ça, regarde, on va se le faire ensemble. Je te donne un instant. Hop. Tu me suis, hein? On est toujours ensemble. Voilà. Hop. Alors moi je vais te poser la question différemment. Entre mon AEG et mon Husqvarna, laquelle est la meilleure? Tu vas me dire c'est tout simple, on ne fait pas la même chose. Non, c'est clair. Si je veux aller élaguer un petit peu en forêt, je vais prendre ma petite élagueuse à main. C'est magnifique d'ailleurs, c'est trop soudage. Petite élagueuse qui se manie à une main, génial. Si je veux commencer à découper du bois pour faire des meubles et ainsi de suite, je vais utiliser ça. Alors quand on me pose la question, jus ou smoothie, quel est le meilleur? Je vais te dire, ça dépend. Ça dépend ce que tu veux obtenir. Avec un jus, tu obtiens un produit qui est exempt de toute fibre insoluble. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est particulièrement digeste,
particulièrement peu irritant, à condition, et ça c'est une remarque quand même, hein, pour les personnes qui ont des intestins très irrités, faites attention, les fibres peuvent irriter, mais le volume aussi peut irriter. Donc si vous consommez des jus, consommez-les doucement, pas trop de liquide à la fois, parce que ça aussi ça peut être irritant. Mais ceci mis à part, vous avez un produit qui est anti-inflammatoire, facile à assimiler pour des personnes qui ont un milieu intestinal qui est extrêmement dégradé. Ça va apporter des minéraux de manière directe. C'est impressionnant en termes de réhabilitation du milieu intestinal et de renutrition de la personne directement. Ça, c'est pour les jus. Mais alors, les smoothies, qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un smoothie? Quand on fait un smoothie, on smooth. Et quand on smooth, qu'est-ce qu'on fait? On met des produits et on les blinde. Tu vas dire, ça, c'est pas blindé, blindé. En anglais, oui. On les mixe. On les mixe. On les réduit en petites particules. Les fibres sont toujours là. Voilà, les fibres sont toujours là, elles n'ont pas bougé, les solubles et les insolubles. Si tu mixes des carottes, tu auras un mix de carottes. Alors après, le fait de les mixer, par certains côtés, aurait tendance, moi je suis moyennement convaincu avec ça, de rendre le produit plus digeste parce que c'est fractionné en petites parties et à ce moment-là, finalement, eh bien, les enzymes digestifs peuvent agir de meilleure manière. Ça ne remplace pas la mastication et c'est l'un des risques quand on fait des smoothies, c'est que ce n'est pas parce que c'est en purée qu'il ne faut pas mâcher. Par contre, il y a un avantage au smoothie par rapport au jus, c'est que c'est plus nourrissant, c'est plus remplissant. Alors je dirais, pour simplement, quand on me dit mais jus ou smoothie, je te dirais, ça c'est particulièrement indiqué pour tout le monde, mais en particulièrement pour les personnes qui ont les intestins enflammés et qui, ayant les intestins enflammés, un système digestif complètement dégradé qui assimile mal, ont vraiment besoin pratiquement, je dirais, d'une nutrition parentérale, c'est-à-dire que presque comme une injection, comme si on faisait une injection de minéraux directement. Ça va aller directement dans la circulation sanguine, bam, ça passe au travers du tube digestif et c'est assimilé. Là, ça va plutôt être nourrissant. Alors, tu peux très bien mixer les deux, jus et smoothie. Là, ça va être plutôt nourrissant. Tu as moins de perte de matière, entre guillemets, tu vas garder les fibres. Les fibres vont permettre aussi de mettre plus de fruits dans les smoothies parce que quand on élimine les fibres, l'assimilation est plus rapide. Si tu mets beaucoup de fruits dans tes extracteurs de jus, quelque part tu vas avoir un inconvénient, c'est que tu vas avoir risque d'avoir des pics glycémiques. Donc là, majoritairement des légumes et un peu de fruits. Dans les smoothies, c'est souvent beaucoup de fruits et un peu des légumes. Et c'est là où le smoothie peut être vraiment très intéressant par contre, parce que particulièrement pour les enfants ou pour les sportifs, les gens qui n'ont pas l'habitude de manger des légumes, on va se préparer un petit smoothie de base, tu mets beaucoup de fruits, tu as le côté sucré, délicieux et ainsi de suite, et un peu de légumes. Un tout petit peu de légumes, mais au début, tu n'en mets pas grand-chose. Tu mets quelques feuilles d'épinards, quelques feuilles de kale, là, comme j'ai là-dedans. Et doucement, tu vas apporter de la verdure. C'est très séduisant, c'est très appétissant. Ça a un goût délicieux, si tu respectes quelques recettes de base. Et donc, tu peux faire facilement 2 tiers de légumes, 1 tiers de fruits là-dedans. Et là, 2 tiers de fruits, 1 tiers de légumes. C'est un peu la différence entre les deux. Très nourrissant, peu de pertes, très rapide à faire, très peu de nettoyage. Donc, facile par rapport à un extracteur qui est un petit peu plus long. Par contre, pour les intestins enflammés, irrités, il va falloir vraiment faire attention au type de produit qu'on va utiliser pour ne pas avoir trop de fibres insolubles qui vont avoir tendance à irriter. Il va falloir aussi penser à bien mastiquer, parce que sinon, il n'y aura pas d'imprégnation par les enzymes salivaires de la nourriture. Et donc, ça aura beau être fractionné, on aura quand même du mal à le digérer. Mangez tranquillement. De toute façon, je vais vous dire, dans les deux cas, que vous soyez enflammé, irrité des intestins ou pas, vous avez intérêt à y aller tranquillement. Et plus particulièrement, si vous avez des intestins irrités, enflammés, douloureux, qui saignent, qui sont ulcérés, vous avez intérêt toujours à manger très lentement, à manger dans l'état le plus relaxé possible parce que c'est votre relaxation qui va présider à la production normale d'enzymes digestifs et au fonctionnement normal de votre système digestif. Et vous avez intérêt à faire des petits volumes à la fois pour éviter le désagrément lié au trop gros volume. Alors, pour illustrer un petit peu cette vidéo, j'avais pensé vous faire une petite recette. On va voir où on en est au niveau du timing. Est-ce que j'ai le temps de faire ma petite recette? Ouais, 18 minutes, c'est super. On va se faire une petite recette. Et pour une fois, on ne va pas se faire une recette de jus, on va se faire une recette de smoothie. Pour vous montrer à quel point c'est facile. Alors là, j'ai une petite coco. Je la goûte, il faut tester quand même, savoir si elle est bonne. Je vérifie. Alors là, la coco, on ne va pas prendre son jus. On va garder le jus pour faire un autre jus. Mais on va l'utiliser pour faire un smoothie. Et alors, quand je vous disais à peu près 2 tiers de légumes et 1 tiers de fruits, eh bien, un classique, alors c'est d'utiliser,
Comme je vous disais, j'ai cité un acronyme qui s'appelait FODMAP. FODMAP, c'est un régime qui ne contient pas trop de sucre à chaîne moyenne fermentescible qui risque de produire beaucoup de gaz. Donc, vous pouvez aller lire une liste des FODMAP et au début, si vous avez tendance à ballonner pas mal, évitez ces produits-là. Donc là, c'est ce que j'ai réservé pour vous. J'ai pris les pommes. Les pommes sont des produits qui sont très bien tolérés, qui sont très doux pour le système digestif. Alors même si vous faites des smoothies, moi je vous conseille quand même de découper, pas en petits morceaux, mais en morceaux quand même pas trop gros. Hein. Vous découpez vos pommes comme ceci. Ensuite, je vais mettre des bananes. Là aussi, pommes, bananes, c'est vraiment un must hein, au niveau des intestins irrités. C'est quelque chose qui est très bien toléré, qui fermente très peu et qui souvent donne un goût absolument délicieux. Donc pommes, bananes, on va mettre 2 petites bananes. Hop, compost, et voilà, c'est ça qui est pratique. Bananes là aussi, hein. Franchement, si vous n'avez jamais goûté des bananes d'Espagne, des bananes des Canaries, vous n'avez jamais goûté les bananes. C'est juste un truc extraordinaire, ça n'a rien à voir. Tiens, je mettrai quand même un peu de liquide pour commencer, parce que sinon ça va être trop épais. Voilà, on va mettre un petit peu de chair de coco. Hop là. Belle celle-là de chair en plus. Ok, alors là pareil, chair de coco, très doux, très peu de fibres solubles, insolubles. J'arrête pas de me planter. Hein, on voit bien que c'est une forme un petit peu de gelée, hein, ça on dirait un petit peu un gel. Et rempli aussi d'agents antiparasitaires, antibactériens, hein, comme l'acide laurique, l'acide caprylique, qui vont vraiment participer à un bon état des intestins. Donc moi j'en mets souvent dans les smoothies, particulièrement les smoothies pour enfants. Ça donne un côté un petit peu yaourt aussi, qui est très apprécié. Hop. Voilà, j'enlève ce qu'il y a dans le chapeau. Et alors après, c'est là où on va pouvoir rajouter un petit peu de légumes. Alors un petit peu de légumes, dans les smoothies, il y a un truc qui marche très bien, c'est les épinards. Là, on va mettre un petit peu d'épinards. Alors au début, vous voyez, vous pouvez en mettre très peu. Et avant de faire manger les épinards crus à des enfants, vous pouvez vous accrocher. Là, sous forme de smoothie, vous allez bien vous en sortir. Et puis, je vais mettre aussi une feuille de kale. Là, il y a de la très belle kale. Là aussi, alors la kale est un peu plus dure à digérer hein, que le reste. Je ne vais pas mettre les côtes, par exemple. C'est là où il s'agit de jouer avec finesse. Hein. Les côtes, on se dit, bon, ça contient beaucoup plus de fibres solubles. On va... Allez, je remets un peu d'eau. Hop. Ça contient beaucoup plus de fibres insolubles. Donc, je ne vais pas les mettre tout de suite. Si on veut faire un smoothie qui soit aussi acceptable pour les personnes qui ont les intestins irrités. Allez, on allume ça. Comment il s'allume ? Je n'ai pas compris comment il s'allumait. Ah voilà, ça y est. Vous mixez pendant allez, 30 secondes. Moi je fais le moins longtemps possible. Et voilà. Et là vous avez votre smoothie. Hop. Hop, je pose ça là. Ça sent bon ça. Je m'en faisais beaucoup de smoothies au début. Après, j'ai un petit peu arrêté. Alors celui-là, par exemple, je l'ai fait assez épais. J'avais dû prévoir un verre. Ouais, j'ai un petit timbale. J'ai dû prévoir un petit verre. Voilà mon petit smoothie. Alors vous auriez pu mettre de l'ananas. Vous auriez pu mettre... On va goûter. Hein. Alors, je vais vous dire un truc quand même. Entre nous soit dit. Banane épinard. Et ça déchire. Mais sérieux, c'est énorme comme truc. Banane épinard. Ah, j'ai oublié. On va faire goûter ça au petit. Par contre, ça manque de gingembre. J'ai complètement oublié mon gingembre. Bon, je referai une petite tournée avec du gingembre tout à l'heure. Je vais l'allonger un petit peu. Mais ça, c'est bon, ça. Et vous voyez, le réflexe, ça c'est bon ça, c'est le réflexe que vont avoir nombre de personnes. Alors vous pouvez le faire plus ou moins épais, hein. Vous pouvez mixer les recettes, mais pommes, bananes, ananas, j'ai pas mis l'ananas, mais pommes, bananes, ananas, épinards, mâche, laitue, vous allez pouvoir avoir 2 tiers de fruits, 1 tiers de légumes, quelque chose de sucré, de très appétant au goût, et en même temps qui contient des légumes. C'est ça que j'aime bien. Et quand on est dans le cas d'intestin irrité, si on respecte les principes qui vaut qu'on ne va pas utiliser des choses trop fermentescibles, même ça va passer. Le jus, c'est la réponse immédiate. Ça, en petite dose, tranquillement, ça permet de rééduquer les intestins, puis de leur apporter doucement des fibres. Alors, quand on parle d'intestin irritable et irrité,
Et encore une dernière chose dont on discute très très souvent, ben c'est probiotique ou pas probiotique, hein, rajouter hein, des éléments par l'extérieur. À titre personnel, je suis formellement opposé à l'utilisation des probiotiques, sauf cas extrêmement particuliers, parce que j'ai remarqué que la plupart du temps, on souffre de surprolifération bactérienne et pas de sous-prolifération bactérienne. On souffre de surprolifération bactérienne et surtout, je pars du principe que chaque humain a une signature microbienne qui lui est propre. Les bactéries que tu as dans tes intestins, ce sont les tiennes uniquement. Et à ce moment-là, si tu commences à en apporter de manière exogène, ben, tu le fais de manière un petit peu inconsidérée, sans voir vraiment ce qui est nécessaire pour toi. Alors, je parie beaucoup plus sur le jeûne et le fait que pendant le jeûne, eh bien, les populations bactériennes endogènes de la personne vont se reconstruire de manière adéquate plutôt que sur un apport exogène. Vous savez, on passe notre temps à avoir les yeux braqués sur l'extérieur, braqués sur le remède extérieur. Alors qu'en vérité, tout est là, tout est présent. Tout est là, définitivement. Et quand on me parle d'intestin irritable, maintenant, je ne voudrais plus entendre parler que d'intestin irrité. Irrité pourquoi? Parce que nos choix sont des choix erronés. Parce que nous n'avons pas la connaissance. Et parce que nous n'avons pas la connaissance, nous nous trompons fondamentalement. C'est juste ça. Et oui, nous nous trompons massivement en tant que société au niveau du modèle de développement, en privilégiant des modes de vie qui sont ultra stressants, sollicitants, dans lesquels nous sommes en lutte permanente et qui bloquent tous les processus de réparation et de régénération à l'échelle du corps humain. On te dit, mais ouais, mais ça se saurait si les gens pouvaient se guérir eux-mêmes, qu'il n'y avait pas de maladie, et ainsi de suite. J'ai dit oui, ça se saurait si on était dans le bon contexte. Regarde comment on vit, regarde la pression qu'on exerce, regarde les polluants qu'on reçoit dans notre alimentation. C'est normal, le processus ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans les bonnes conditions. Et sur le bouquin, le boss, il nous a dit, votre corps se régénère quand vous vous reposez. Toi, tu vas être là, ouais, mais je suis en pleine activité permanente, c'est le boulot, puis après la gym, tout, et puis le week-end, je vais faire du squat, de la moto et tout. Puis tu vas voir le boss, tu dis, mais attends, je comprends pas, on m'a dit que je me réparais tout seul et je me répare pas. Il va dire, hé Guignol, faut que tu te reposes un petit peu, faut que tu te reposes. Ce sont des principes fondamentaux et j'espère qu'au travers de ces vidéos, de manière ludique et délicieuse, eh bien, vous apprenez ces principes et vous les intégrez, vous les mettez en action. Ça serait ma plus grande joie. Jus versus smoothies, c'est un peu comme tronçonneuse et lagueuse versus scie sauteuse. Ça dépend des utilisations. Les deux se valent, les deux peuvent être utilisés si on les utilise à bon escient. Je vous souhaite une très bonne régénération. J'espère que cette petite vidéo ludique, amusante vous aura plu. Moi là, je vais me prendre 15 jours de vacances, donc il ne va pas y avoir de vidéo pendant 15 jours. On coupe en famille. Je vais vous chercher aussi, je l'espère, un reportage assez exceptionnel pour la série de vidéos qui suit, que j'ai pratiquement terminé, mais j'arrête de faire des effets d'annonce. Vous allez voir ce qui vient, ça va être énorme. C'est un truc qui me tient énormément à cœur. Je vais vous annoncer aussi, petite pub, c'est rare que je fasse des stages hors Régénère, mais là c'est avec une immense joie que le 8 avril, le week-end du 8 avril, je vais donner 2 jours de formation dans le cadre de ce qu'a créé une amie qui s'appelle l'école d'autonomie. Claire a créé une école d'autonomie dans laquelle on pratique le bushcraft, l'art des bois, l'art de s'adapter en milieu naturel. Et elle m'a demandé de faire une intervention pendant 2 jours de mini-stage Régénère, dans lequel je vais vraiment faire une transmission de ce que je crois, ce que je connais, ce que je sais du corps humain et du vivant, mais dans un cadre plus autonomie en pleine nature. Hein, des savoirs de régénération autonomisants. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Et il se trouve que pour ceux qui voudront enchaîner, le 27, 28, 29, toujours dans le cadre de l'école d'autonomie, eh bien, il y aura un véritable stage de bushcraft qui va se passer tout près de chez moi, donc moi je serai présent. Un stage de bushcraft dans lequel on va apprendre à vivre dans les bois et à s'adapter à conditions naturelles. C'est un truc, c'est juste énorme, je vous le dis, ça plaît énormément. On se rend compte que seul, avec un petit couteau, on peut se faire un abri, on peut se faire un feu, on peut survivre très très bien et qu'au beau milieu de la nature, on n'a jamais été aussi bien et aussi plein. Et je vous conseille d'aller voir vraiment sur le site de l'école d'autonomie, il y a peu de place, c'est vraiment des stages moi que j'affectionne particulièrement, une reconnexion à ce qui est essentiel pour nous, qui est primordial. Donc c'est avec grande joie que je fais de la pub pour les formations de Claire et pour Yves aussi, qui est l'instructeur en bushcraft que j'aime énormément et que je suis ravi de retrouver fin avril. Allez, je vous souhaite une bonne régénération. On se retrouve dans 15 jours. Moi, je vais prendre quelques petites vacances, continuer à bosser pour vous. Et je vous souhaite surtout, et je vous prie vraiment de mettre en action ces principes-là. Et le trésor plein d'or, il est là. Il est là. Quel que soit ton état, il est là. Il suffit juste que tu te mettes dans les bonnes conditions pour le solliciter. Et repos du système digestif, repos de l'activité, repos. Et voilà les merveilles qui émergent dans le repos. Pas beau ça? Là où on te dit que c'est la surenchère technologique qui va t'aider, moi je te dis en fait c'est de ne rien faire.
c'est bon, c'est parce que je suis du Sud que j'ai créé une théorie comme ça, mais c'est une approche sudiste de la régénération tranquille. Et bonne régénération.